Puissance 7. 7. Gloire et honneur au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Vous avez fait la confession. Aujourd'hui, vous voulez donner certains détails, les secrets de la sorcellerie. Comment tu arrives à prendre les finances de ta maman? Comment se fait-il que le diable n'a pas pu initier ta grande sœur qui est là et t'as choisi toi pour t'initier? Nous allons connaître ça pour l'édification. Oui. Voilà. Ok, donc allons-y. Pourquoi, malgré que ta maman a le sang de Jésus, puissance 7, Oui. ne reçoit l'envoyer tout l'arsenal qu'il faut, vous arrivez à prendre ses finances et à déposer dans vos canaries. Et elle s'appauvrit, malgré qu'elle travaille là, les moyens qu'il faut. Tout à fait. Alors, ma mère, comme on l'a dit, elle a le sang de Jésus, elle a tous les éléments puissamment bénis par le Dieu de Papa Florian. Mais on arrive tout... Comment je peux dire ça? J'ai réussi en fait à manipuler l'ange qui est venu nous sauver. Voilà. J'ai manipulé cet ange-là et je me faisais passer par cet ange-là pour venir donner des révélations en fait. Des révélations? Des révélations. Et donc, à travers ces révélations-là que j'ai commencé à donner, ma mère s'est attachée à moi en fait. C'est vrai qu'elle priait le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas de souci. Mais en fait, elle s'est attachée à moi vu que je lui donnais des révélations, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a envoyé maintenant à lui faire un cadeau. Le cadeau que je lui ai donné là, c'était un drap qu'on prend pour se couvrir, avec moi, ma photo. Et je lui ai donné une petite chose avec ma photo à l'intérieur qu'on met sur les bureaux. Voilà. Et elle a mis ça sur son hôtel où elle met Papa Florian. Voilà. Donc, en temps normal, de 1, elle s'est mise derrière moi avec les révélations. Et de 2, un enfant vient donner un cadeau à sa maman, elle va pas refuser. Donc, c'est grâce à ce manteau-là, voilà, ce manteau noir que je lui ai donné. Pour elle, c'était un drap normal. Et en plus de ça, elle ne se séparait pas de ce drap-là. Franchement, Noël était même devenue jalouse de ce drap-là. Elle ne partageait pas. C'était un manteau noir qu'on avait. Voilà. Et de 2, le petit truc qu'elle mettait sur l'autel, c'était une caméra. Et visiblement, de toute façon, même elle avait mis sur son... Il y a ta photo dedans? Oui, il y a ma photo dedans. Et ma photo même, ça la regardait. Oui. Au lieu que Papa Florian, sa photo soit là, voilà. C'est toi ta photo maintenant qui est sur le Il y a le calendrier. Il y a toujours le calendrier, tout ça. Mais il y a ce petit truc-là. Voilà. Et aussi, je voulais rajouter, pourquoi ma maman s'est attachée vraiment, c'est parce qu'on la garant en disant que chaque chose qu'elle doit faire, on doit passer d'abord par elle. Par elle. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme je me suis transformée maintenant en un ange. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je suis venue garant ma maman pour dire que chaque pas que tu dois faire là, voilà, elle doit me consulter d'abord. C'est comme ça, grâce à ce cadeau, les cadeaux que je lui ai donnés, ça c'est un. Et plus en plus de ça, elle vient vers moi. Tout ce qu'elle doit faire. Pour moi, pour elle, je suis là, voilà, qui est venue la sauver. Donc, elle va consulter d'abord moi. Et puis après, maintenant, elle va aller faire ces choses. C'est grâce à ça, en fait, les deux choses-là, que j'ai pu manipuler ma maman et prendre ses finances et l'envoyer dans le Canari, dans le Canari mystique. Mystique, dans le monde de la sorcellerie. Première des choses, tu as donné un cadeau. Un cadeau. Un manteau noir de la sorcellerie. Oui. Ta photo qui est dans un bol. Oui, c'est dans un bol. Elle a mis sur son hôtel spirituel qui sert de caméra. De caméra. Et toi, tu es venu comme un agneau. Oui. La Bible dit, ils viendront comme des agneaux, alors que en bas, ce sont des loups. Ravisseurs. Et c'est ce que tu es. Oui. Et tu es venu comme un agneau doux là. Doux, oui. Et tout ce qu'elle doit faire, les finances, qu'elle doit aller retirer. Voilà, elle doit retirer les administrations qu'elle doit aller faire. Elle vient me dire, avant qu'elle vienne me dire, oui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis maintenant, nous, elle m'a dit... Le secret là. Le secret, c'est fini. Voilà. Vous avez le temps
d'aller tout gâter, où elle doit partir. Où elle doit partir. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire, même si elle a livré ce secret, oui. Mais elle a la protection du Dieu de Papa Florian. Comment oui, elle a la protection du Dieu de Papa Florian. Mais le soir, là, quand ça va se coucher, là, elle a toujours ce manteau noir que moi, je lui ai donné là. Oui. Elle ne se sépare pas de ça. Voilà, elle peut mettre le sang de Jésus. Donc elle se couvre avec le manteau noir. Oui, elle se couvre avec le manteau noir. Et nous, en fait, on réussit. Et nous, maintenant, on réussit, en fait, à la voir. C'est-à-dire qu'elle peut mettre le sang de Jésus, tout ça. Et puis, le soir, nous, on vient. Mais grâce à ce manteau noir-là, nous, on réussit à faire tout ce qu'on veut faire sur elle pour le lendemain. C'est comme si le manteau noir vient éteindre tout ce qui doit être bien le lendemain, ce qu'elle doit faire, les choses comme ça. Ça éteint tout. Ça éteint tout. On comprend mieux. On comprend mieux maintenant. Tu as ajouté quelque chose, c'est-à-dire c'est vous avez convaincu aussi votre maman d'écouter, c'est ça, hein? Bah oui, on nous garant en disant cet ange-là vient en disant qu'on doit faire tout ce qu'elle nous dit. Donc, en fait, je suis venue garant. En fait, si ma maman ne nous dit pas quelque chose, on ne va pas écouter. Donc, je suis venue garant ma maman. Donc, vu que... Vous l'avez frère, voilà. Vu que maman, maintenant, elle va dire non. Bon, maintenant, tout ce qu'on doit faire, on doit passer par elle, tout, voilà. Si c'est la maman qui a dit, forcément, nous tous va suivre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous l'avez effrayé, oui. Et c'est à la suite de ça. À la suite de ça qu'on a... Tout le monde a dit que tout doit passer par moi. Parce que c'est toi qui donnes les révélations. C'est ça. Révélations manipulées. Et les mêmes cadeaux qu'elle a fait à ma maman, c'est les mêmes cadeaux qu'elle m'a envoyé chez moi à la maison aussi. Ah bon? Moi, elle m'a envoyé des cadres, des photos avec ma fille. Oui. Donc, j'ai bien mis dans mon salon, quoi. Alors, c'était aussi des caméras? Oui, c'était aussi des caméras. J'avais aussi acheté des téléphones mystiques. Oui. Voilà. Parce que, comme on passe toujours par moi, elle voulait quelque chose. Et comme je disais, oui, demande au Dieu de Papa Florian, tout, il va te donner. Toujours en passant par moi. Et puis elle dit, oui, je veux ça. Également pour l'autre sœur. Je veux ça. C'est comme ça que moi aussi, je me suis arrangée avec les finances de ma mère. De ta mère? Voilà, les finances que je vole là. C'est les mêmes finances que je prends pour acheter les cadeaux. Pour les donner. Oui, pour les donner. Et les cadeaux là, c'est mystique. C'était aussi des GPS. Des GPS? Oui, des GPS. Ça permettait de les voir partout où ils sont. Voilà, partout où ils sont, j'ai leur localisation. Je peux ne pas les voir, mais je sais elles sont où, elles sont à quel endroit, elles sont tout. Donc tu envoies les démons maintenant? Oui. Le monde de la sorcellerie, c'est quelque chose... Si tu ne vis pas, tu ne peux pas croire. Hein? Oui. Voilà. On t'a donné un portable, alors que c'est une caméra, c'est un GPS partout où tu passes, tu es localisé. C'est ça. C'est ce qu'elle dit. Oui. Et elle vous a distribué ces portables-là. Oui, tout à fait. Voilà. Vous localisez partout. Donc c'est normal qu'elle vous manipule même à souhait. Voilà. Ok, on va aller à la deuxième question. Oui. Pourquoi, en voulant mettre la poudre dans le sang de Jésus, tu n'as pas pu? Alors, comme je l'ai dit dans ma confession précédente, on est venu pour manipuler spécialement le sang de Jésus que ma mère elle a mis dans la cuisine, elle préparait avec ça. Et comme nous, ça ne nous va pas, nous... Ça vous dérange? Oui, ça nous dérange. Nous, en fait, le sorcier, on peut avoir le sang de Jésus. Ma mère, elle cuisine. Donc, nous, ça nous chauffe. Oui. Quand elle cuisine avec ça, là... Mais vous ne dites pas que ça vous chauffe, hein? Jamais. Le sorcier va jamais dire que ça le chauffe. Il va jamais dire ça. Jamais. Et il peut ne pas te dire, mais il va même pas laisser paraître quelque chose. Oui. C'est ce qui s'est passé. Voilà, il va pas laisser paraître. Jamais. Oh, il va bien manger, il va bien tout, mais ça le brûle. Ça le brûle. Et c'est ce qui ça nous dérangeait fortement en fait. Parce que quand elle nous mettait dans la nourriture, le soir, j'avais du mal à sortir de mon corps, des choses comme ça. Donc franchement, ça nous embêtait vraiment. Surtout celle qui m'a mis dans la sorcellerie là. Ça l'embêtait vraiment. Parce qu'elle n'arrivait plus à m'avoir à un moment donné, les trucs comme ça. Donc, on est venu spécialement cette nuit-là pour le sang de Jésus. Pour mettre une poudre mystique dedans pour que l'effet du sang de Jésus soit détruit. Voilà. Pour que quand elle mette dans la nourriture, ça n'agit plus, rien du tout. Maintenant, on est venu, spécialement, c'est moi-même qui ai attrapé la bouteille, et je voulais mettre cette poudre-là.
quand j'ai ouvert le sang de Jésus pour mettre cette poudre-là, c'est comme si il y a une lumière blanche en fait qui est apparue devant moi. Et quand la lumière blanche a apparu, ça a fait comme une virgule en fait devant moi, comme une lumière, ça a coupé comme une aile en fait, comme une aile qui s'est déployée pour couper. Et puis ça a projeté le sang de Jésus en fait. Et quand ça a fait ça, je n'ai plus touché le sang de Jésus. Plus touché. Et le lendemain maintenant, ma mère elle s'élève et elle voit ce truc-là dans le sang de Jésus. En fait, il est devenu visible. L'aile que j'ai vue qui a coupé là, c'est un ange qui est venu. Voilà. Pour te séparer de toi et le sang de Jésus. C'est ça. En tout cas, ça a découpé, ça a mis un barrage. Mais tu as vu la puissance du sang de Jésus en ce moment. Oui, c'est là même, franchement, on a vu la puissance même du Dieu. Très peur. Très peur. Donc il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Ah oui. Mais ta soeur qui est à côté a ça, mais tu arrives à la manipuler. À la manipuler. À cause de quoi? À cause, elle déjà, elle est très colérique. On lui a donné la colère. La colère. Voilà. Et grâce à ça, on arrive à la manipuler. Voilà. Parce qu'elle, quand il y a quelque chose, en fait, elle veut se manifester. Elle se contrôle pas. Voilà, elle ne se contrôle pas. Et nous, on joue de ça pour la voir beaucoup. Ah bon. Mais normalement, dans le monde de la sorcellerie, c'est elle qu'on doit initier. Tout à fait. Mais pourquoi l'esprit l'a sauté et puis est venu sur toi, et puis l'esprit a mis la colère sur elle? Alors, comme vous savez déjà dans ma précédente confession, ma mère elle est passée dans un petit coin pour la voir. Oui. Voilà. Le petit coin là. Le petit coin pour la voir. Mais le sorcier n'est jamais, il n'est jamais content en fait. Il veut toujours... Où il y a la difficulté là, c'est là-bas qu'il veut s'approcher, il veut tenter. Pour la voir, elle, ça aurait été trop facile. Et ma mère aurait vite su en fait. Voilà, parce qu'elle aurait su, elle aurait dit, je l'ai eu dans le petit coin. Donc, si on la prenait, oui, ma mère, elle allait savoir directement. Oui, que elle... Ça ne m'étonne pas parce que je l'ai eu dans le petit coin. Voilà. C'est normal que la sorcellerie l'initie. Mais comme le sorcier, comme j'ai dit, il n'est jamais content, il pointe partout. Donc il a sauté elle pour venir chez moi. Chez toi. Voilà. Parce que là, elle ne va pas soupçonner. Elle ne va pas soupçonner. Moi, je suis venue tranquillement. Je suis venue après elle. C'est elle qui vient de petit coin. Moi, je suis venue normalement derrière. Voilà. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a sauté elle pour venir chez moi. Parce que si... la sorcellerie la prenait, on a dit, comme elle est venue du petit coin. Petit coin, ça ne m'étonne. Voilà, ça m'étonne pas, voilà, c'est ça. Elle allait soupçonner déjà. Oui, c'est ça. Avec toi, on ne peut pas soupçonner. Non. Parce que toi, tu es venu normalement. Et non du petit coin. Non. Mais la colère en elle, c'est... Comment tu expliques ça? Elle utilise aussi le sang de Jésus. Oui, elle utilise. Oui. Elle est tout le temps en colère. Oui. Déjà, de base, elle a un fort caractère. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on est venu rajouter la colère. Comme on le dit dans la Bible, si tu te mets en colère, ne pêche point. Oui. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu es devenu évangéliste, hein? C'est bien ça. Et donc, c'est ça en fait. Elle peut mettre le sang de Jésus. Et comme elle... De base, en fait, quand elle est fâchée, elle est fâchée sur sa colère. Ça va, parce qu'en fait, elle peut avoir problème avec quelqu'un. Tant qu'elle n'a pas dit ce qu'elle veut dire à la personne là, ça va pas. Donc, elle peut venir à la maison, elle va faire ses prières sang de Jésus, mais ça va pas. Parce que le soleil s'est couché sur sa colère. Alors vous êtes appuyé sur ce qui est dans la Bible. Oui, pour l'avoir. Pour l'avoir, oui. Effectivement. Non, vous voyez, ça ce sont les détails qu'un chrétien doit avoir. Parce que c'est dans la Bible. Oui. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça c'est Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui le dit. Maintenant, si toi tu ne respectes pas ça, le diable utilise ça contre toi. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ça. Voilà. Dans le monde de la sorcellerie, tu as les Lamborghini. Oui. Tu as les Hammer, oui. Tu as les Mercedes, Maybach, oui. Tu as les châteaux. Mais physiquement, quand tu te réveilles, tu dois aller à l'école, au travail, c'est le bus, tu es coincé. Comment tu vois ça? Alors, déjà,
il faut savoir que quand on est dans le monde de la sorcellerie, franchement, on a une autre mentalité. Voilà. C'est comme si le monde réel, c'est le monde fictif et le monde de la nuit, c'est la vraie vie pour nous. Donc, quand on se réveille le matin, pour nous, c'est juste temporaire. Oui. On se dit que... Notre vrai monde est de l'autre côté. Voilà, que le vrai monde, bon, de toute façon, je peux prendre le bus, mais la nuit, quand je vais aller me retrouver dans mon vrai chez moi. Mais grâce au Dieu de Papa Florian qui est en train de me délivrer petit à petit, franchement, quand on m'a désarmée, moi-même, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas une vie en fait. C'était pas une vie, pas du tout. C'est la réalité, maintenant tu fais face à la vraie réalité. C'est ça. Le soir, je sors de mon corps, je voyage avec des jets privés, avec des avions, j'ai des multitudes de voitures, pas possible. Et le matin, déjà même, j'ai même pas moi-même mon permis, même dans la vraie vie. Franchement, ce n'est pas une vraie vie. Oui. Maintenant que le Dieu de Papa Florian a ouvert mes yeux, moi-même, je vois que le monde de la sorcellerie, c'est vraiment un monde... C'est une fiction. Voilà, franchement, c'est une fiction. Franchement, parce que on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas la même mentalité. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne vient pas t'ouvrir les yeux, voilà, on ne peut pas voir. Voilà. Que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est qu'une fiction, ce n'est pas la réalité, c'est un mensonge. On ne peut pas demeurer dedans. Oui, tout à fait. Parce que toi, tu préfères cette vie-là, tu te dis que la journée, ce que tu fais là, c'est temporaire. Oui, c'est temporaire. Alors que le vrai monde que tu dis là, c'est une fiction. C'est une fiction. Voilà. Mais comme je n'étais pas dans la révélation, comme on le dit, le Dieu de Papa Florian n'était pas dans ma vie, je l'ai renié. Oui. Il me camoufle les yeux. Il me camoufle les yeux pour me dire que dans le monde là-bas, là, c'est là-bas qui est mon monde. Tout le monde me veut du bien là-bas. Dans ce monde-là, on veut me tout ça. Voilà, c'est ça. On met la colère. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans le monde spirituel, les sentiments sont sentis en double. C'est-à-dire que si... Mais dans la vraie vie, déjà, comme je l'ai dit dans ma confession, déjà même j'ai ce sentiment de haine en moi par rapport à mes soeurs et ma mère, parce que je n'ai pas grandi comme eux, en fait. Oui. Vu que j'étais dans la sorcellerie, j'ai beaucoup fatigué ma maman. Et vu que ma maman, c'est quelqu'un de fort, c'est puissance contre puissance. Si je ne l'écoute pas, elle aussi, elle va se mettre en colère. Cette haine que j'ai là, de ne pas avoir grandi avec l'amour de mes parents, comme les autres. Voilà. Dans le monde de la sorcellerie, je le sens encore double. Voilà, en double. C'est pour ça que quand je viens... Oui, c'est doublé. Franchement, une rage. Voilà. Dans le monde réel, ça peut être une petite... voilà. Mais dans le monde, c'est une rage, en fait. C'est ça qui pousse... Voilà, pas possible, franchement. Un vrai loup ravisseur. C'est ça qui m'anime encore plus à venir les détruire la nuit et tout ça, tout ça. Mais si tu n'as pas Dieu avec toi, non, tu vas demeurer dans cette vie-là. Dans cette vie-là, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, oui. Tu vas périr. Dans ça. C'est ça, feu. Le feu. Voilà. Donc, ta soeur voulait ajouter quelque chose. Tu es né avant elle. Hein? Oui. La sorcellerie t'a sauté. Tout à fait. Et allé vers elle. Mais depuis que vous avez croisé le Dieu de Papa Florian, comment tu as su qu'elle était dedans? Comment moi j'ai su, c'est en 2020 quand elle a commencé à se confesser en disant à ma maman qu'elle ne nous aime pas. Parce que moi, avant 2020, comme ma maman a dit, on ne suivait pas Dieu, on n'avait pas de religion. Donc on était comme ça. Et en 2020, elle nous a fait connaître le Dieu de Papa Florian. Donc avant ça, moi, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est... Moi, je ne connaissais pas. Rien du tout. On est né en Europe. Donc comment moi je vais connaître les trucs comme ça? Donc quand elle a commencé à se confesser, c'est là on a su que voilà, il y avait une sorcière entre nous, machin. Mais ce qu'elle dit et puis ce que vous avez vécu là-bas, ça ne t'étonne pas, hein? Non, ça ne m'étonne pas, mais comme j'ai dit, quand elle s'est dévoilée, moi c'était nouveau pour moi. Donc quand elle s'est remise dans la sorcellerie, je ne pouvais pas, parce que je ne connais pas, en fait je ne sais pas comment ça se passe. Je voyais ses comportements parce que même avant qu'on découvre ça, moi j'ai jamais été proche d'elle, même en étant petite.
je la fuyais. Je ne veux pas être avec elle parce que je voyais ses comportements, je voyais qu'elle était jalouse de moi, qu'elle veut tout ce que moi je veux. Elle était jalouse même. Elle était jalouse, je le voyais. Donc, physiquement, tu voyais physiquement. Et Donc, moi-même, je lui ai dit une fois que je suis jalouse de toi parce que toi, tu es comme ça, comme ci, comme ça. Et voilà. moi, je veux être donc, comme toi. On n'a jamais été... Pas qu'on n'est pas d'accord, mais... De toute façon, tous les sœurs, elles se racontent les choses. Moi, non, je ne faisais pas ça parce que j'ai vu qu'elle était jalouse de moi. Donc, depuis petite, on ne se... Tu as mis la distance. J'ai mis la distance, justement. Et comment elle m'a eu cette deuxième fois, moi, comme j'ai dit, j'avais mis une distance avec elle. Mais vu qu'on est venu nous dire que non, c'est la prodige, c'est la truc. Elle donne les révélations. Elle donne les révélations. Donc c'est comme ça, exact. Elle me donnait les révélations. Donc j'ai commencé petit à petit à me délivrer d'elle, à me délivrer, à lui raconter les choses. C'est comme ça qu'elle m'a eu. C'est comme ça, exactement. C'est comme ça qu'elle a fait. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Et puis elle t'a donné un cadeau empoisonné. Empoisonné. Le monde de la sorcellerie. Tu vas nous dire une dernière chose. Oui. Si tu veux réellement quitter. Oui. Voilà. Malgré que tu pratiques la haute sorcellerie, oui. Le haut niveau, le top, oui. Le sang de Jésus, là, je ne prends pas la grande bouteille, la petite bouteille, là, oui. Le pouvoir qui est dedans, là, c'est comment? Franchement, je n'ai pas de mots pour décrire ce pouvoir qui est dans le sang de Jésus, franchement. C'est un feu vraiment ardent. Voilà, un feu ardent, un feu bleu. Il est bleu, il y a un peu de rouge dessus, mais c'est bleu, c'est intense, c'est fort. Ça n'a rien à voir avec nous, le pouvoir qu'on a dans la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Non. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, complètement. On ne peut même pas comparer même. Ici, le feu qui est ici... C'est une arme de destruction. Ou massive même. Massive. Oui. On peut comparer ça à la bombe nucléaire, franchement. La bombe nucléaire. Oui. C'est ça qui est dans le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Oui, donc, pour avoir quelqu'un qui utilise ce sang, il faut passer par des ruses comme tu es passé. Oui, de toute façon, je suis passée avec ma maman et puis ma grande sœur et tous mes autres frères et sœurs. Okay. Tu es arrivé au chemin du ciel. Oui. Le feu que tu as vu dans le sang de Jésus, est-ce que tu as croisé ce même feu ici? Tout à fait, oui. Je l'ai croisé en bas, même avant de rentrer au chemin du ciel, au portail, au portail. Et en plus de ça, je réside à la maison des hôtes. Oui. Le même feu là, il est là-bas. Il est là-bas, franchement. Les anges t'ont parlé aussi? Oui, ils m'ont parlé. La première fois que je suis venue ici, c'était... Bon, on va dire que ce n'était pas de ma faute, voilà, dans le monde de la sorcellerie. Oui. Donc, quand j'ai vu les anges, même ma mère, elle est témoin, j'ai attrapé ma maman parce que j'avais eu peur. J'ai vu les anges qui étaient au portail, les deux anges qui étaient... J'avais peur, j'ai attrapé ma maman. Elle peut témoigner? Oui, elle peut témoigner. Mais cette fois où je suis venue au chemin du ciel, là c'est entièrement de ma faute. Parce que c'est le doute qui m'a envoyé à me remettre dans la sorcellerie. Oui. Voilà. Et mais cette fois, quand je suis venue au chemin du ciel, là, les anges que j'ai vus là, ils avaient le visage serré et le poing et le doigt indexé. Voilà. Ils ne parlent pas. Mais une personne normale sait que quand on te regarde comme ça, ça veut dire que fais attention. Voilà. Que où tu es venu là, vraiment, faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser, sinon c'est le chaos. C'est le chaos total. Voilà. Cimetière. Oui. En France. Oui. Pour ne pas que tu sois seul dans le club de la sorcellerie. Oui, j'ai initié 2 personnes dans la famille. Oui. Ma petite sœur, la dernière, elle est jumelle. Et plus l'enfant de ma petite sœur. Voilà, pour que je ne sois pas seule, pour qu'on puisse atteindre plus facilement ma mère. Voilà. Vous avez mis l'amour de ces enfants dans le cœur de votre mère, donc? Non, on n'a pas mis l'amour parce que de base, même une maman, elle aime ses enfants et encore plus ses petits-enfants. Voilà. Et en plus de ça, la dernière, c'est-à-dire sa petite fille, franchement, elle a pris comme œuf. Elle est née dans sa main, en fait. Elle a pris vraiment comme œuf. Et donc, nous, c'est facile de la voir. Voilà. Cet enfant-là ne peut pas la voir, mais nous, grâce à cet enfant-là, on peut avoir les portes ouvertes. Voilà, c'est ça. L'enfant ne peut pas, mais grâce à l'enfant, oui, les portes sont ouvertes. Pour capturer ta maman. C'est ça. Ok. Que l'Éternel Dieu de Papa Florian vous assiste. Amen. Il continue de vous fortifier. Amen. Et
qui t'enlève totalement du monde des ténèbres. Amen. Pour appartenir à Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Amen.